Vous savez? Alors ce matin, on va focaliser notre attention sur la symbolique du geste prophétique. Le geste prophétique fait par des prophètes. D'accord? Bon. Alors c'est un sujet qu'on a déjà abordé que j'ai déjà abordé avec vous en 2022 au printemps. Et je vous avais emmené voir les prophètes Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Donc, eh ben, nous allons continuer avec d'autres prophètes de l'Ancien Testament. D'accord? Bon. Allez, on y va avec Moïse. La sortie d'Égypte marque la véritable naissance d'un peuple encore enfant, capricieux, qui a besoin d'un prophète tel que Moïse pour le conduire au terme de son voyage. La première qualité de Moïse est la soumission à la volonté de Dieu. En retour, Dieu le dote d'une puissance formidable, symbolisée par le bâton, qui peut prendre la forme d'un serpent. Voyez ? Le Seigneur sait tout ce qui se passe, il sait que tout ne passe pas par la parole. Pour Pharaon, au cœur dur, et pour le peuple, au cœur changeant, les signes sont nécessaires. Le recours du bâton prodigieux est indispensable. Écoutez, quant à ce bâton, prends-le en main, avec lui tu feras les signes. Ésaïe 4. Ces signes révèlent la volonté divine, le pouvoir du Seigneur en même temps qu'il entraîne l'adhésion de tout un peuple souvent rebelle. Avec le livre des Juges, on voit émerger quelques figures charismatiques, telles que Gédéon et Samson, qui, sans l'être réellement, possèdent une dimension prophétique qui se manifeste par leur action et leurs gestes. Et c'est ça qu'on va voir. Gédéon. Gédéon est la question de la royauté. Parce que je ne vais pas tout vous dire sur Gédéon. Gédéon, c'est le 5e des 12 juges. Il est originaire de la tribu de Manassé, envoyé par Dieu pour délivrer Israël de l'oppression médianite. C'est un peuple qui a pour Dieu Baal et Ashéra, divinités qui réclament un culte de la fécondité et des gestes orgiaques contraires à la loi du Seigneur. Voilà pourquoi. La vocation de Gédéon est formulée par un appel solennel de Dieu adressé par un messager céleste, un ange. La salutation du début est étrange. Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Ah, peut-on lire? Mais au départ, Gédéon n'est pas un guerrier. C'est pour ça que cette première rencontre est bizarre. Et puis en plus, Gédéon est très méfiant. Et son attitude envers l'ange n'est pas la soumission. Où est-il ce Dieu qui laisse les Madianites opprimer son peuple? Peut-on lire dans Juge 6. Le Seigneur le rassure et lui promet force et aide efficace. Mais Gédéon doute encore. Qui parle? Cette voix n'est-elle pas illusoire? Décidément, Gédéon est très méfiant. Quand l'offrande qu'il fait est carbonisée par un feu sortant du rocher sous ses yeux, alors là, ce signe devient plus que de la confirmation d'une parole. C'est le symbole de la présence de Dieu, de sa fidélité totale. Et là, Gédéon traduit son effroi. « Ah Seigneur, j'ai donc vu l'ange du Seigneur face à face ?» Et oui. Alors, Dieu lui demande ensuite de détruire l'autel païen dédié au Baal et à Ashéra.
Gédéon détruit le sanctuaire et construit à la place un autel pour le Seigneur. Cet acte qu'il a fait de nuit rend les gens de la ville furieux. Ils veulent le punir de mort. Ne croyez-vous pas qu'il fallait que Gédéon soit consacré, doté d'une grande force spirituelle pour faire face à ses adversaires, aux ses compatriotes et faire face à sa famille? Ils sont contre. Ça passe. Pour rassembler les tribus contre Madian, Gédéon a encore besoin d'un signe. Le Seigneur lui répond à travers 2 miracles. Dans un, l'histoire de la toison qui s'imbibe de rosée quand le terrain est sec. Et vice-versa, la toison est sèche quand la rosée inonde le terrain. Gédéon tient sa force d'une expérience spirituelle initiale. Quand par exemple, inspiré par Dieu, il réduit son armée. C'est encore à partir d'un songe qu'il va imaginer le stratège des torches et des cruches. Vous lirez tout ça dans Juges 7, les versets 16 à 22. Je ne vais pas tout énumérer. Ensuite, quand le peuple est débarrassé des Médianites, les hommes d'Israël lui dirent, mais tu ne veux pas être notre roi, notre souverain? Non, ça c'est pas pour Gédéon. Il refuse. Par contre, son fils Abimélec, ça vous dit quelque chose? Acceptera le royaume et connaîtra d'ailleurs une fin lamentable. C'est le retour du peuple vers les idoles qui contribue à entretenir une certaine ambiguïté, d'où la question que je vous pose. Est-il possible pour Israël d'avoir un roi sans usurper un titre proprement divin? Eh bien, je vous laisse à la méditation. Et nous allons aller voir Samson le Nazir. Vous connaissez Samson le Nazir, hein, c'est l'un des 12 juges, différent des autres, car il n'est pas chef, mais héros local. Il est nazir, c'est-à-dire consacré à Dieu, n'est-ce pas? Donc, il laisse pousser ses cheveux, il ne boit pas de vin et il n'a aucun contact avec la mort. D'accord. Mais il est doué d'une force guerrière exceptionnelle qu'il utilise pour jouer de très mauvais tours aux Philistins. C'est une suite d'exploits qu'il accomplit, dans le but, forcément, de manifester la force divine qui l'habite. À savoir le lion qui déchire de ses mains, l'énigme proposée par les Philistins, celle des renards porteurs de torches qui incendient les récoltes, etc., etc. Enfin, tout ceci finit par quoi? Par un massacre des ennemis. C'est ce que vous pouvez lire dans Juges 14 et 15. Livré aux Célestins, lien serré, le prisonnier va se déchaîner, enlever ses chaînes. Et pour lui, mourant de soif, Dieu fait jaillir une source parce que sa mission, elle n'est pas terminée à Samson. Elle n'est pas terminée. Pourtant trahi par Dalila, réduit à l'esclavage, il est appelé dans le temple de Dagon pour divertir l'assistance. Arrivé sur place, il va réaliser l'exploit final. Samson cria « Que je meure avec les Philistins !» et prenant appui de ses 2 bras sur les colonnes qui se tiennent le temple, il s'arc-boute et le temple s'écroula sur les tyrans, sur lui et l'assistance. Vous pouvez lire tout ça en détail dans Juges 16, versets 28 et 30. Cette épopée
tient à montrer une chose très importante. C'est que la seule force qui peut sauver Israël ne peut venir que du Seigneur lui-même. Les juges d'Israël ne sont que des libérateurs militaires, simples porteurs des signes symbolisant la présence. Peut-être trouve-t-on là un des sens possibles du nom mystérieux de Dieu, « Je suis qui je serai ». Point d'interrogation. Je vous laisse cette phrase à votre méditation.